maintenant. Elle est dans la grande émission chaque mercredi et encore aujourd'hui avec donc une nouvelle recette. On poussera les portes de son atelier dans quelques instants. Le temps pour nous de saluer Rémi Molinari, caricaturiste devant l'éternel. Comment ça va mon cher Rémi? Ça va? Salut Rémi. Ça va bien Rémi? Très bien, ouais. Rémi, t'es gourmand? J'en profite pour saluer Laetitia et Emma. Écoute, c'est la première fois, vraiment la première et unique fois que nous allons manger des gâteaux dans un musée Matisse en plus. C'est vrai, pour nous ce serait une première. J'ai hâte d'être à la fin de l'émission pour pouvoir les goûter parce qu'écoute, ça a l'air splendide. Enfin, je vais te laisser en parler, elle va le présenter ça. Rémi Molinari. Le peu que j'ai vu, c'est tout simplement extraordinaire à la vision. Alors j'imagine au goût. C'est vrai, mon cher Rémi. Mais avant la fin de l'émission, il y aura d'autres choses à faire, notamment un dessin. On peut compter sur toi. Pas de problème. Allez, ça va, tant mieux. Merci Rémi, en tout cas on fait le point dans un instant avec toi aussi pour le fameux point M. Et tu poseras une question si tu le souhaites à notre invité qui va rejoindre le plateau. Emmanuelle est avec nous, elle est prête, c'est par où? C'est par là. Et dans quelques secondes, elle pourra s'installer avec nous sur le premier fauteuil qui s'offre à vous, s'il vous plaît. Je vous laisse le micro. Et Emmanuelle, je vous dis bonjour et merci d'être là. Parlez bien dans le micro, tout devrait bien se passer, tout va bien. Non, j'ai peur, je suis petite. Je non, touche pas par terre. Pas du tout. Pourquoi vous dites que vous êtes petite? Elle a pas pied. Il y en a plein qui touchent pas par terre. Vous inquiétez pas. D'accord, ok. Et nous, on est debout parce qu'on toucherait pas par terre non plus, donc c'est pour ça. Okay. Emmanuelle, Manu, on vous appelle comment? Parce que c'est vrai que c'était un peu le débat avant l'émission. Vous retournez sur certains prénoms et pas d'autres. C'est compliqué, je m'y perds moi-même. C'est vrai. Ouais. Bon, Emmanuelle, ça va? Emmanuelle, ça va. Allez, c'est moche, c'est long, mais ça va. Non, c'est pas moche du tout. Elle est petite, le prénom est moche, ça part bien cette émission. On n'a qu'à l'appeler Mademoiselle, ça passe partout. Emmanuelle, son truc, ça vous fait allez plaisir. voir, bien sûr, et faire plaisir, c'est justement son métier, puisque c'est vrai, je me trompe pas trop, faire plaisir, c'est un peu votre quotidien finalement. C'est ça. Comment vous êtes, alors c'est la question un peu bateau, mais je suis obligé de la poser. Bien sûr. Vous êtes tombé dans la marmite de quelle façon? En fait, j'ai des enfants, tout simplement, et je leur faisais beaucoup de gâteaux, alors vraiment les gâteaux de maman basiques, hein, le 4 quarts, la tarte aux pommes, etc. Le petit gâteau yaourt? Petit gâteau yaourt, ouais, basique, bien, ouais. Une valeur sûre. C'est sûr. Et avec notamment mon grand, on était fan de l'émission Cake Boss, donc qui fait fureur depuis maintenant très très longtemps aux États-Unis. Et mon fils me demande un jour, du coup, pour son anniversaire, de ne pas lui faire mes fameux 4 quarts, mais un gâteau comme il a vu dans cette émission. Et comme vous êtes une maman exceptionnelle, vous n'avez pas essayé de changer de sujet? Pas du tout. Vous l'avez tenté? Pas du tout, voilà, sauf que c'était il y a 6 ans et la pâte à sucre, etc., c'était pas monnaie courante en fait, comme au jour d'aujourd'hui, donc ça a été très compliqué pour se procurer tout cela. Et voilà, donc j'ai réalisé mon premier gâteau il y a 6 ans pour mon fils. Thierry vous regarde avec des yeux, mais il est déjà, bon, il est très gourmand, il faut le dire. Oui, et en plus, voilà, mais moi, à chaque fois qu'on parle de gâteaux, même si on ne le voit pas forcément, et on le verra sans doute à la fin de cette émission, d'ici la fin de cette émission, moi j'imagine à chaque fois les gâteaux, parce que quelle est votre valeur ajoutée à la fabrique à gâteaux, et vous, Emma, ou Emmanuel, ou Manu, ou Mademoiselle, par rapport à une pâtisserie traditionnelle? Alors en fait, nous, on est spécialisé en gâteaux sur mesure, donc c'est-à-dire qu'on essaye de faire uniquement de la création. On a plusieurs pôles différents. On va avoir de la pâtisserie, on va dire, traditionnelle, mais un peu plus revisitée, avec un côté plus jeune, dynamique, etc. Et on va avoir le côté cake design, wedding cake, vraiment gâteau à thème. Quand vous dites du sur-mesure, c'est-à-dire que le client vient vous voir pour un anniversaire par exemple, je suis fan des lions, vous me faites un lion sur un gâteau, grosso modo c'est ça? Alors c'est ça, mais aussi pour la pâtisserie, c'est-à-dire que les gens qui ne trouvent pas leur bonheur dans les anciennes pâtisseries viennent chez nous parce que quelqu'un veut un gâteau, je sais pas, c'est un petit peu moins traditionnel voilà. En tout cas, un peu moins traditionnel. Des choses qu'on trouverait pas, on peut nous demander des gâteaux avec des goûts très très bizarres et c'est déjà ce qui s'est produit. Exemple? Oui, oui. Ou par alors exemple c'est quoi, il y a une demande qui vous reste en tête, un petit peu saugrenue, on n'utilise pas assez il y avait saugrenu, vraiment trop de choses, hein. Du chocolat, de la fraise, de la meringue, des inserts citron, enfin c'est... tout dans le même... Ouais. Très bien. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi pas? Mais voilà, on fait, on produit. Et les gens sont décédés combien de temps après avant manger? Bah écoutez, justement, ils ne sont jamais revenus, donc je pense que suite à ça, il y a un petit problème. S'ils nous regardent, on les embrasse. Ça nous donne signe de vie. Exactement, on serait content d'avoir des nouvelles quand même. Emmanuel, restez avec nous, on continue à parler bien évidemment de cette fabrique à gâteaux. On vient d'apercevoir 2-3 petites photos et on fera le point ensemble aussi avec quelques vidéos puisqu'on a poussé les portes aussi de cette fabrique à gâteaux pour voir un petit peu comment vous travaillez. On en reparle dans la deuxième partie de cette émission, mais juste avant, est-ce que vous connaissez Rock
Roxane, l'atelier de Roxane. Oui, bien sûr. Bien sûr, elle cartonne sur YouTube, notre mentonnaise azuréenne, rien qu'à nous. Thierry, elle aussi, c'est une maman les petits gâteaux. Hein. C'est vrai, c'est ça. Maman les petits gâteaux. Et nouvelle recette, bien évidemment, une nouvelle fois dans la grande émission. C'est un plaisir de la retrouver. L'atelier de Roxane, c'est tout de suite. Gourmandise, l'atelier de Roxane qu'on retrouve bien sûr dans la grande émission, mais sur YouTube, effectivement, puisque Roxane, on va aller chercher les 2 millions d'abonnés. Facile pour elle, vous allez le voir, grâce à vous d'ailleurs. Et on la retrouve mercredi prochain pour une nouvelle recette. Vous aviez reconnu le petit personnage, Thierry? Petit truc bleu. Oui. Ben c'est l'éléphant bleu qui vous lave la voiture, non? C'est pas ça, non? C'est pas lui? Non, c'est qui? C'est Bourriquet. Ah, Bourriquet. Ouais. Ah oui, Bourriquet, c'était Bourriquet. C'est oui. Bourriquet, non? Oui, c'est Bourriquet. C'est Bourriquet, oui. Oui, pardon, Voilà. l'image était encore trop loin. C'est pas grave, ça va bien se passer. Elle le connaît forcément puisque c'est une maman, elle connaît tout, surtout, notamment Winnie l'ourson, c'est un classique. Laetitia, notre maman qui déchire, est autour de la table et c'est un plaisir de vous avoir. Mais pour moi aussi, comment allez-vous? Très bien, je me trompe pas, Bourriquet, tout ça, c'est du classique pour Absolument, vous. J'étais pas sûre de votre transition, je vous cache pas, mais... Non. Oui, d'accord, je vois maintenant. Non, tout va bien, c'était très sobre pour une fois. Laetitia qui, comme chaque semaine dans la grande émission, nous donne ses petits conseils, ses petites astuces et ses bons plans pour toute la famille. Aujourd'hui, musée oblige, vous avez collé au thème forcément. Alors aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à comment on peut inciter les enfants à aller au musée et surtout faire en sorte que ça se passe bien avec des petites idées pour préparer la visite, pour prolonger peut-être après la visite la découverte de l'art en général et vous verrez que même avec des tout petits enfants, ça peut très bien se passer et beaucoup leur plaire. Eh bien, on fait le point avec vous dans un instant. Restez avec nous, allez, dans 5 petites minutes. On essaye de voir ça avec Laetitia, notre maman qui déchire, toujours aux côtés d'Emmanuel, notre invité. On parle de cette fabrique à gâteaux qu'on découvre depuis le début de cette émission. Vous le découvrez aussi peut-être avec nous. Vous allez voir encore quelques images intéressantes parce que c'est vrai que vous n'êtes pas à la pâtisserie de monsieur et madame tout le monde. Vous parliez tout à l'heure de demandes sur les goûts notamment un petit peu bizarres. Est-ce que sur les styles, on peut vous demander n'importe quoi, pendant que moi je vais demander aux gens d'en bas d'aller baisser d'un ton? Alors oui, on peut me demander n'importe quoi et plus le thème change en fait et plus ça me plaît. Puisqu'autant vous dire que par exemple il y a des gâteaux récurrents tels que la Reine des Neiges. Oula. Donc au bout de 70 gâteaux la Reine des Neiges, c'est compliqué d'innover en fait. Dans le style, etc. Mais ça y est, on a tourné un peu la page, ça commence là, non? Pas du tout. C'est vrai? Non, pas du tout. Vaiana, la Reine des Neiges, Spider-Man, Mickey, Minnie. Les classiques quoi. Voilà. Ouais. Donc, mais j'ai fait un gâteau la semaine dernière pour Peaky Blinders, une série. D'accord. Voilà, c'était génial parce que ça changeait totalement du gâteau. Voilà, ouais, exactement. On est en train justement de découvrir et on va découvrir quelques photos. Comment vous travaillez finalement? Vous n'êtes pas toute seule. Comment ça s'organise une journée de travail dans cette fabrique à gâteaux? C'est un peu le bazar. Il n'y a pas encore trop d'organisation. Pourtant, ça va faire 2 ans, mais on fait tout en fait. On est 2. On s'est connus à l'école de cake design à Paris, donc avec Mathilde. Et on est et à la prod, et à la vente, et au service, et au papier, et voilà. Tout le monde fait tout. Tout le monde fait tout, donc on essaye vraiment d'avoir une organisation, mais toutes nos journées, il se passe toujours une mésaventure, donc c'est assez improbable. Enfin voilà. Ouais, c'est du bazar organisé, c'est comme dans la grande émission, ne vous inquiétez pas. C'est elle Mathilde, hein? Oui. On la découvre sur blonde. les images d'Arnaud Humbert. Thierry? Il n'y a pas que du sucré, il y a aussi du salé. On se concentre là beaucoup sur les gâteaux, qui est sans doute votre valeur ajoutée, comme on l'a évoqué tout à l'heure, mais il y a beaucoup de choses sucrées. Et les tartines notamment. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas été interrompu. Et vous savez quoi? C'est pour ça que j'ai essayé de poser la question très vite. C'est très vite. Mais Emmanuel, retenez bien la question que je viens de vous poser parce que je vous la reposerai dans un instant, car cette sonnerie, cette alarme. Taisez-vous, on travaille. On va demander à Rémi Molinari. Rémi, bon, si tu devais faire un gâteau sur mesure, toi, tu choisirais quel thème? Un gâteau sur mesure. Je me mets à crier aussi fort que les gens qui sont en bas, excusez-moi. Je ne sais pas si elle le fait, mais par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, il y a un mois et demi, on était en plein carnaval. Est-ce que, par exemple, le carnaval est un thème qui pourrait l'inspirer?
Bonne question, Rémi. Bientôt, il va y avoir Pâques. Alors, ça va me dire, elle va faire des œufs de Pâques, forcément. Mais il y a peut-être d'autres thèmes à utiliser. Au moment du Festival du film de Cannes, est-ce que Emma va faire, par exemple, pourquoi pas des caricatures en volume d'artistes sous forme de gâteaux? Arrête-toi là, Rémi, parce qu'il n'y a pas de Festival de Cannes. Il y a l'été, après il y a les vacances et il y a les Noël. Voilà. Noël. Mais en tout cas, la question est bonne parce que j'ai vu Emmanuel réagir en faisant un petit nom de la tête pour Pâques notamment. Non, vous ne faites pas tout comme tout le monde. Comment ça va se passer d'ailleurs par rapport à ce que nous dit Rémi? Est-ce qu'il y a des thèmes comme ça qui reviennent de façon récurrente? Alors, des thèmes. On essaye de coller au thème donc qu'il y a au fil des jours, des mois, des semaines, bref. Mais pour Pâques, par exemple, non, on va pas faire d'œufs. On fait pas d'œufs, on fait pas de chocolat. On va faire différentes choses. Que ce soit des cupcakes, par exemple, des gâteaux décorés sur la thématique de Pâques. Les gens, en fait, ont envie de changement. Et justement, c'est ça qui plaît. Comme là, par exemple, pour la Saint-Patrick, des cupcakes thématiques Saint-Patrick à la bière et au bacon. Donc, Ah, ben, ça, bizarrement, ça me plaît. Pourquoi? Ouais. Non, parce que l'originalité, effectivement, elle est dans la forme, on l'a vu. On a vu quelques images, notamment une monoplace Formule 1, c'est ça. Donc, et puis elle est dans le goût, dans les parfums qui sont choisis, et toute l'originalité. J'évoquais justement avant l'alarme le sucré. Vous faites aussi du sucré. Et j'ai vu sur votre site internet des tartines, notamment, c'est ça? Oui. C'est quoi les tartines? Il y a des tartines, des bagels, des quiches, etc. En fait, on a un petit côté restauration le midi, où on a notamment les professionnels qui travaillent aux alentours de notre local. Et voilà, on fait à manger en fait ce que nous on aime manger. C'est-à-dire que oui, parce que vous avez raison. C'est-à-dire que ça, c'est l'activité qui vous porte un petit peu, qui peut vous permettre de vous adonner à votre plaisir artistique. Oui. Ça donne un petit côté coffee shop en fait, parce que donc il y a et l'arrière où il y a beaucoup de création, mais il y a aussi l'avant où on a un espace à l'onté avec dégustation, où on va fêter des événements. Pour Halloween, on fait des concours de déguisement. Je maquille tous les enfants sur place. Enfin, voilà, on fait ce qu'on a envie de faire en fait. Nos journées ne sont jamais pareilles parce que et c'est à Saint-Laurent-du-Var, je ne sais pas si on l'a dit. Bien sûr, et on le dira de nouveau. Voilà. C'est dans quel quartier précisément, Saint-Laurent-du-Var? Dans le centre-ville, à l'entrée du vieux village. Bon, on rappellera ça d'ici la fin de cette émission. Exactement, mon cher Thierry, mais il est temps de donner des conseils, des astuces et des bons plans à tous les parents qui nous regardent. Je viens de voir ses yeux devant les images de votre vitrine, ma chère Emmanuelle. Laetitia est une maman conquise par les pâtisseries, ça on l'a vu, mais elle a aussi des idées à vous donner avant de terminer et peut-être déguster. Elle va vous donner des astuces, des bons plans, elle va surtout vous donner envie de venir ici au musée. Laetitia, notre maman qui déchire. Laetitia, il est l'heure d'aller au musée et on en a parlé d'ailleurs avec notre invitée, la directrice de ce musée lundi. On essaie d'élargir le public et d'aller chercher les enfants aussi. C'est ce que vous allez tenter de faire avec quelques petites astuces peut-être? C'est ça, l'idée c'est surtout de rappeler qu'un musée c'est un endroit qui vit et donc les enfants y sont aussi les bienvenus. On a tendance à dire bah non, mon enfant il a 2 ans, 3 ans, il est encore trop jeune, 1 pour s'y intéresser et 2 pour se comporter correctement dans le musée. C'est faux, c'est une erreur. Au contraire, les enfants sont extrêmement curieux. Le fait de voir de la couleur, le fait de voir des choses en volume, ça va vraiment susciter chez eux de la curiosité et leur donner l'envie plus tard peut-être de développer cette curiosité. Faut pas toucher par contre. Il faut éviter de toucher effectivement, encore que selon l'âge de l'enfant, on va choisir de les emmener dans des endroits qui sont plus adaptés. Effectivement, des tout petits, il vaut mieux choisir des endroits comme ici où les tableaux sont exposés en hauteur et où il n'y a pas de risque. Si vous allez dans un musée d'art moderne où les œuvres sont par exemple exposées par terre, effectivement, évitez cette salle-là. Ça fait partie des conseils qu'on peut donner. Choisissez des salles où vous savez que les œuvres ne sont pas accessibles directement aux petites mains. Le premier conseil qu'on peut donner peut-être, c'est de bien choisir justement le jour et l'heure à laquelle on va se rendre au musée. Évitez les moments de très fortes affluences, si c'est possible. Renseignez-vous, n'hésitez pas à passer un coup de téléphone au musée pour savoir s'ils ont des conseils à vous donner quand vous venez avec de jeunes enfants. Choisissez d'y aller plutôt le matin ou juste après la sieste, à un moment où l'enfant est réceptif, où il a envie, où il n'est pas énervé, où il a éventuellement le ventre plein. Ça peut servir Passez aussi. voir Emmanuel peut-être juste avant.
pourquoi pas. Parce que tout simplement, la visite sera pour lui beaucoup plus agréable si ses besoins naturels ont été satisfaits avant d'arriver. Également, donc toujours dans la préparation de la visite du musée, renseignez-vous parce que beaucoup de musées, et c'est le cas ici au musée Matisse, proposent des visites ludiques. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on peut visiter le musée sous forme de jeu finalement avec des tablettes. Donc, si oui, c'est ce qu'on disait, c'est un peu le musée 2.0, on en parlait lundi. Il faut se moderniser aussi et rajeunir un peu cette Exactement, c'est un image. conseil. D'ailleurs, j'avais cité dans une chronique il y a 15 jours, je crois, un peu avant les vacances scolaires. Ça fait partie des visites qu'on peut prévoir un petit peu à l'avance. Il suffit de réserver et venir donc au moment où un circuit est prévu pour les enfants. Si c'est pas le cas, vous pouvez aussi le faire vous-même, ce circuit. En fonction, encore une fois, du type de musée dans lequel vous allez aller et de l'âge des enfants, vous pouvez leur faire une sorte de jeu pendant la visite. On va trouver les œuvres dans lesquelles il y a le plus de bleu, ou on va trouver tel animal dans la pièce où ils sont exposés, je sais pas, une dizaine d'œuvres. Je te propose de trouver un papillon, un éléphant, un bourriquet. On y revient. C'est pour vous, ça, bourriquet. Il y a plein d'astuces comme ça où on peut préparer la visite, inciter l'enfant à participer et pas seulement comme malheureusement nous on a pu connaître peut-être il y a quelques années où les enfants dans un musée c'était mal vu parce que ça court, ça crie, etc. Là-dessus d'ailleurs quand vous arrivez au musée, donnez des conseils à l'enfant, expliquez-lui, même s'ils sont très jeunes ils comprennent, donnez-lui les consignes qu'il a à respecter, à savoir on ne court pas, on ne crie pas, mais tu peux t'intéresser et voilà, encore une fois on le redit, un musée c'est un endroit qui est vivant et dans lequel il va pouvoir profiter lui aussi de la visite. Vous pouvez par exemple, toujours pour revenir sur les jeux, penser à apporter une loupe. C'est vrai que c'est le genre d'accessoire qu'on n'a plus beaucoup, ça, la loupe. Vous l'avez? Vous en trouvez dans des... Moi j'en ai pas chez moi, j'en ai plus. Non, mais dans les magasins de jouets pour enfants, on trouve des loupes, absolument. Donc, si l'enfant a sa loupe... Oui, non, mais il faut l'acheter avant, c'est-à-dire qu'il faut l'acheter avant. Oui, et puis ça coûte vraiment... ça coûte moins de 5 €. Mais quand vous décidez d'aller effectivement au musée avec l'enfant, si vous avez quelques accessoires, il va se sentir un peu plus acteur de la visite. Oui, le but c'est de rendre tout ça ludique finalement. Exactement, le but c'est de rendre tout ça ludique, de lui donner des consignes pour qu'il sache comment se comporter et qu'il n'ait pas l'impression qu'aller au musée, c'est quelque chose de rébarbatif. Ah non, c'est loin d'être une punition. Exactement. Et ensuite, à vous, une fois que vous sortez du musée, de lui poser la question, qu'est-ce qui t'a plu? Est-ce que tu préfères la peinture ou la sculpture? Et est-ce que tu as envie d'y retourner? Peut-être d'axer les prochaines visites sur ses goûts à lui. J'en termine avec ça. On peut aussi prolonger à la maison l'activité, la découverte qu'on aura fait au musée. Je vous ai sélectionné quelques cahiers d'activités qui sont vraiment très très bien faites. C'est aux éditions Usborne. Je les cite assez souvent parce que les cahiers sont très bien faits. Ici par exemple on a un cahier d'activités qui prolonge ce qu'on aura découvert au musée. Alors il y a des énigmes, il y a des coloriages évidemment, enfin pour tous les âges. Pour les plus petits, un cahier d'autocollants. Le musée. Donc pareil, c'est très facile et on va pouvoir retracer avec l'enfant ce qu'il aura découvert au musée. Et pour les un peu plus grands, c'est toujours aux éditions Usborne d'ailleurs, qui est très porté sur l'art, un cahier sur les impressionnistes. Donc là, on est peut-être sur des 7-8 ans qui commencent à s'apercevoir des différences entre des différents courants d'art et on va pouvoir avec eux répondre à leurs questions. Elle est forte, hein. Là, moi je suis à chaque semaine, elle arrive à m'étonner. Elle te donne envie de redevenir un enfant pour aller au musée. Pour aller au musée. C'est vrai. Ah, ça c'est fort ça. Vous avez essayé avec votre petit, ça marche? Oui, et ça vraiment marche bien. il a beaucoup apprécié, il a posé beaucoup de questions et il a réclamé à découvrir d'autres choses. Voilà, faut aussi préciser que les écoles organisent beaucoup des sorties en musée, en groupe, c'est un peu plus ludique parfois d'y aller à plusieurs et non, c'est très bien, bravo. Emma, vous êtes maman, ça vous parle tout ça? C'est des choses que vous avez... Oui. Tout à fait, mais c'est vrai que j'ai 3 enfants et jamais osé de m'aventurer dans un musée avec les 3. Parce que vous vous dites, comme le disait Laetitia au début, les 3 dans un musée, ça risque d'être un peu la pagaille? C'est ça, parce que les 3 se liguent entre eux. D'accord, c'est un complot. Voilà, et puis l'heure de la nourriture vient généralement, mais on s'y attendait pas, on est surpris. Et puis, amener 3 enfants au musée, c'est pas du gâteau. Non, mais voilà. Pardon? Non, je dis amener 3 enfants au musée, c'est pas du gâteau. Pardon. Ah, le jeu de mots. Ça c'est fait. Ah non, mais ça, je peux vous dire que c'est une spécialité. Et Emma applaudit. Merci beaucoup. Ouais, vous avez au moins une fan aujourd'hui. En tout cas, Laetitia et ses conseils musée, mais pas que, bien évidemment, c'est toute une communauté. Maman qui déchire.com. Rendez-vous donc sur Internet pour faire le tour ensemble de toutes ces idées, ces bons plans
ces petites astuces signées Laetitia qui sera non pas la semaine prochaine avec nous. Non, mais la semaine prochaine, je vous prépare une petite surprise. Je ne serai pas avec vous sur le plateau, mais vous serez quand même là. Je vous ferai découvrir d'autres choses. Parfait. Et on se retrouve donc du coup sur le plateau dans 15 jours. Merci beaucoup Laetitia. Merci à vous. Notre maman qui déchire. Nous, on va terminer cette émission avec Emmanuel, notre invité, parler de cette fabrique à gâteaux. On en parle depuis le début de cette grande émission. Le côté atelier, il existe aussi. Comment on peut venir vous voir? Est-ce qu'on peut vous demander conseil? Est-ce qu'on peut travailler avec vous? Est-ce que, alors on l'a compris, vous développez plein de choses. Est-ce que vous avez le temps de développer aussi tout cela? Alors j'avais le temps quand j'avais un peu plus de monde qui travaillait avec moi. Là on a quelques absents, donc du coup c'est pour ça que c'est très compliqué d'être partout. On aspire à développer le magasin pour avoir une salle supplémentaire en fait, pour pouvoir effectuer des ateliers beaucoup plus récurrents. Surtout que jusqu'à présent j'ai touché essentiellement les enfants. Mais j'ai encore une plus forte demande auprès des adultes qui ont envie justement de reproduire certaines choses chez eux. Et c'est très intéressant, mais mon laboratoire est beaucoup trop petit pour l'instant pour pouvoir accueillir beaucoup de monde. Les adeptes de la pâtisserie traditionnelle peuvent se retrouver aussi chez vous? Ah bien sûr. Bien sûr. Ma plus grande demande, c'est à partir, on va dire, de 60-65 ans. D'accord. Voilà. Les mamies qui ont envie de cuisiner de faire des gâteaux de fou pour leurs petits-enfants. Elles se mettent à la page finalement. C'est trop mignon. Elles sont là, on vous suit sur Facebook, sur Instagram. Enfin, moi j'adore. Franchement, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Et on donnera d'ailleurs tous les endroits, notamment sur Internet, où on peut vous retrouver. Thierry, est-ce que vous aviez une dernière question, cher ami? Moi, je vois les gâteaux qui défilent. Moi, ça serait un crève-cœur d'aller trancher dedans pour aller le manger, franchement. Je considère que c'est des œuvres d'art. Alors peut-être que vous, Laetitia, vous êtes moins sensible à ça, mais je vois aussi bien, encore une fois, la monoplace de Formule 1, que le gâteau hommage à Elvis, que tout ce que vous avez pu faire. Est-ce qu'il y a des demandes auxquelles vous ne pouvez pas répondre? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, des trucs vraiment surréalistes? Non, puisque voilà, comme j'expliquais tout à l'heure, on nous a demandé de réaliser donc le camion